Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes, et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien, c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Donc, énergie principale. Donc, l'énergie principale, c'est du général. Ça peut parler de sentimental, de pro, peu importe. Énergie de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle. C'est plutôt cool de mettre plein d'énergie comme ça, je trouve. Et de faire la distinction de ne pas juste mettre celle-ci. Sinon, il y aurait juste la roue de fortune. Là, ça donne des petites précisions. Je vais mettre tout de suite les cartes comme ça. C'est fait. Obstacle. Ok. Tout n'est pas si simple. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées pour vous. De l'agitation. Je vais recouvrir. Je recouvre pas celle du milieu. Ça sert à rien selon moi par rapport aux questions que j'ai posées, ce que je veux. C'est pas la peine. Et puis je vais mettre tout de suite la carte des cartes avec le Lenormand. Mais je vais pas la retourner tout de suite, sinon ça fait beaucoup d'informations même pour vous visuellement. Moi encore ça va, mais je trouve que ça fait fouillis déjà de mettre autant de cartes. C'est pas forcément agréable. Donc si en plus vous les voyez toutes, c'est pas forcément cool. Ok, donc. Bon, c'est peut-être un peu long, mais comme ça au moins vous me voyez prendre les cartes. Je sais que sinon il y en a qui n'aiment pas, qui n'ont pas confiance. Même si selon moi, je peux pas inventer une histoire si je ne la connais pas. Donc Enfin, même si les cartes avaient été choisies, ce qui n'est pas le cas, j'aurais pas pu inventer quelque chose qui vous parle. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, très intéressant, cette énergie. Depuis tout à l'heure, je la vois, j'ai envie d'en parler. Génial, la roue de fortune. Certaines personnes vous diraient que la roue de fortune, ça y est, c'est automatiquement un changement positif. Moi, je vais juste vous dire que c'est un changement. Après, positif ou pas, on verra. Mais c'est des choses qui bougent. Et généralement, quand ça bouge, c'est que c'est nécessaire. Et pour moi, c'est automatiquement une bonne chose. Parce que les choses changent. Votre vie change, votre vie peut-être professionnelle. Il y a du mouvement ici dans votre vie. Et clairement, enfin, c'était plus que nécessaire et je pense que vous vous rendez compte de ça. Alors, ce mouvement, après, vous voyez, hein, vous adaptez selon votre situation, selon vos besoins, ce qui se passe dans votre vie actuellement. Mais en tout cas, vous êtes arrivé à un cycle qui se termine, en fait. Vous passez à une autre étape et ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, j'ai l'impression que cette évolution se fait de manière peut-être assez... c'est progressif en fait, c'est pas quelque chose de trop difficile, vous n'êtes pas obligé, c'est pas maintenant ou jamais, enfin certes c'est maintenant, mais il n'y a pas cette idée de pression en fait que l'on peut avoir quand on nous dit c'est maintenant ou jamais, dépêche-toi, enfin j'ai l'impression que non, les choses se font quand même tranquillement et c'est quand même une énergie qui est quand même assez positive même si voilà, c'est pas que ça, mais c'est quand même bon pour vous parce que je vois qu'il y a cette aubaine qui est une réussite pour vous, une chance, une bonne opportunité. Pour certains, c'est inattendu, pour d'autres, alors c'est peut-être plus inattendu maintenant parce que vous avez déjà mis des choses en place pour atteindre ça. Et d'ailleurs, je vois cette carte, je la reconnais, c'est la transition, donc changement de vie, changement de direction.
Même si tout n'est pas perfection, même si c'est peut-être un petit peu dur ou qu'il y a encore des choses à régler, c'est quand même pas mal. Le roi d'épée. Pour la vie sentimentale, vous pouvez avoir quelqu'un d'une énergie d'air qui traîne un peu autour de vous. Vous êtes signe de terre, pardon. Cette personne qui est signe d'air, c'est possible que ce soit donc votre partenaire, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, mais sachez que cette énergie peut également être la vôtre. Certes, vous êtes signe de terre, votre partenaire n'est peut-être même pas signe d'air, mais peu importe, ça peut être votre caractère. Et ça, c'est pas mal, parce qu'avec le roi d'épée, on voit quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait parler, qui sait communiquer, qui dit les choses comme il a besoin de les dire, qui n'a pas peur finalement, quelqu'un qui sait voir la réalité en face, peut-être aussi prendre de belles décisions, surtout si pendant un certain temps ce n'était pas le cas, si pendant un certain temps c'était compliqué d'avancer ou de surmonter certaines choses. Il y a beaucoup de force avec cette carte-là et en plus de ça, beaucoup de maturité, des opinions, des décisions qui peuvent être prises. Ouais, parce qu'il y en a son épée comme ça qui tranche. Et peut-être aussi des opinions bien tranchées. Ça, c'est possible. Mais je vois pas ici quelqu'un qui est négatif, qui est trop autoritaire et méchant. Mais c'est vrai que généralement, le roi d'épée a du caractère et ne se laisse pas faire. Ce qui est très bien si vous étiez dans des relations jusqu'à là où vous vous laissiez faire, où c'était compliqué pour vous. Ici, ce n'est plus le cas. Vous ne vous laissez plus faire. Vous savez comment gérer des conflits également. Et ça, c'est vraiment très, très, très bien. J'adore. Donc, cette énergie, je la vois très bien parce que si, par exemple, vous étiez énormément... si vous aviez l'habitude de suivre votre cœur à fond, ici, vous pouvez enfin suivre aussi votre tête et de façon, je pense, plutôt équilibrée. Donc, ça, c'est pas mal. Au niveau pro, on a l'as de bâton en inversé. Donc, attention, jalousie au travail, problèmes, difficultés, des choses qui n'avancent pas comme vous voulez. Peut-être un résultat qui n'est pas forcément si satisfaisant. C'est pas forcément l'énergie la plus simple que vous avez là pour le professionnel. Et même si les choses marchent comme prévu, hein, voilà, vous avez un contrat, vous avez signé, ça se passe comme ça doit se passer, peut-être, hein, c'est possible, mais avec l'as de bâton, dans ce cas-là, c'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui se passe peut-être pas comme prévu. Vous pouvez ne pas forcément être enchanté par ce qui se passe. Vous pouvez ne pas forcément apprécier ce qu'il se passe, ne pas forcément vous sentir à l'aise et vous sentir à votre place. Donc attention, c'est pas forcément la meilleure énergie qu'il y a. Ça c'est peut-être ouais, c'est un peu compliqué, mais après à voir. Ça vous passionne pas quoi. Vous avez ici la route fortune, ainsi que la transition ici, la dernière étape là et la cigogne. On est quand même sur pas forcément un déménagement non plus. La cigogne, ça peut faire penser à ça, mais c'est aussi pour certains. Mais en tout cas, on est vraiment sur un changement, une avancée. C'est pas mal. Il y a des choses qui bougent. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous êtes déjà dans cette période de transition là quand je vous tire les cartes ou alors c'est quelque chose qui peut arriver rapidement. Les choses sont en train de bouger, vous évoluez, vous changez, vous voyez votre vie changer. Alors après encore à voir si c'est simple pour vous, si c'est imposé ou pas, si c'est choisi, si c'est une bonne chose. Vous commencez à voir ce qui se passe autour de vous, à comprendre et il y a peut-être quelque chose de spirituel qui est en train de se faire. Ça peut être un éveil spirituel de votre côté, le fait de capter pas mal de choses et ensuite de voir ce que vous pouvez en faire aussi. Des signes un peu par-ci par-là que vous pouvez enfin voir, ou alors quelqu'un qui vous fait une guidance et qui vous ouvre les yeux et qui vous aide. En tout cas, un tirage assez intéressant. Moi, je vois plus ça comme un tirage de guidance qu'un gros tirage de voyance, mais c'est quelque chose qui vous aide à avoir de belles prises de conscience si ce n'est pas déjà fait, ou à terminer, non pas ce moment de transition ou d'éveil que vous êtes en train de vivre, parce que c'est pas quelque chose voilà, que vous claquez dans les doigts, c'est fini, mais ça vous aide en tout cas par rapport à quelque chose en particulier ici. Le chakra du plexus solaire, alors ça c'est cool, c'est que peut-être qu'actuellement vous êtes en train de travailler sur ce chakra. J'aime bien voir quelqu'un travailler sur son chakra, donc moi je suis ravie. Mais ça montre aussi une énergie solaire. Peut-être que c'est quelque chose qui est déjà fait. Vous commencez à rayonner, à ne plus avoir peur, à vous montrer tel que vous êtes. Enfin bref, c'est génial. Vous osez et vous montrez. Donc ça c'est vraiment bien. En plus de ça, on a le trèfle, coup de chance, opportunité, nouvel état d'esprit aussi peut-être. Très positif. Alors bien sûr, je vous donne plusieurs interprétations pour que vous puissiez adapter à votre vie actuelle, à vous, à votre mode de vie, au stade où vous en êtes, si vous êtes en couple, si vous pensez beaucoup pro et voilà.
Bien sûr, vous ne cherchez pas à tout prix à faire en sorte que le tirage corresponde à tout prix à votre quotidien, bien entendu. Mais par contre, c'est vrai que comme je ne peux pas forcément raconter la situation de tout le monde, eh bien ça peut être intéressant voilà, d'avoir des interprétations un peu différentes. En tout cas, plusieurs interprétations, surtout dans ce type de tirage qui ne raconte pas une histoire forcément voilà, à fond, mais qui montre des petites énergies pro, énergie dans un autre domaine. Enfin voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, avec le trèfle, quelle que soit cette chance ici, vous pouvez le voir comme tel parce que c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous. C'est votre moment, ça c'est clair, ça se voit avec vos cartes là et vous devez vraiment ressentir dans votre quotidien. Problème, c'est qu'il y a quand même des petites choses en vous ici qui restent à être, enfin voilà, à mettre de côté. Peut-être qu'il y a des choses à éclaircir ici par rapport à vos émotions, à votre, même pas votre intuition, vos émotions, vos ressentis, des choses que vous avez en vous ici qui pourraient vous bloquer encore, des croyances limitantes, ce genre de choses. Et c'est peut-être ça qui vous fait encore obstacle alors que tout est fait pour que tout se passe bien. Ici, on parle d'une femme qui pourrait être quasiment un problème là dans cette histoire. Ça peut être une femme bien sûr que vous ne connaissez pas encore, que vous ne connaissez pas, quelqu'un avec qui vous avez un désaccord. Mais moi tout de suite j'ai l'impression que cette personne, bah, c'est peut-être vous. Principalement sur la chaîne, il y a, bon, voilà, il y a des femmes. Plus de femmes que d'hommes, donc c'est normal qu'il y ait cette énergie qui ressorte. En plus de ça, cette énergie qui s'appelle donc la femme, c'est une énergie féminine. Ça ne veut pas dire que automatiquement on va la mettre que pour des femmes et qu'un homme ne peut pas s'y retrouver. Vous pouvez vous retrouver ici et être un homme, c'est possible. En tout cas, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas. En plus, j'ai vu le chakra de la gorge pas très loin, donc il y a ce besoin sans doute de communiquer, de dire les choses pour pouvoir en finir avec quelque chose. D'ailleurs, ici, on a la dernière étape, accepter que quelque chose s'arrête, accepter de passer à quelque chose de nouveau, quoi, à la suite. C'est super important. Et la suite, c'est pas ça y est, je suis arrivée au bout et plus rien. Hein. Non, avec l'énergie comme ça du mentor, il y a ce besoin d'en apprendre encore plus, d'apprendre encore, de vous instruire, de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider, vous accompagner. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, si vous avez un suivi ouais, si vous avez un suivi, une thérapie, voilà, eh bien, ne vous dites pas, je vais l'arrêter. Continuez, même si les efforts paient déjà, même si vous sentez que les choses s'améliorent. C'est important. Avec le lys, vous avez un besoin vraiment d'apaisement qui est intéressant, qui pourrait vous faire du bien. Peut-être une personne plus âgée aussi qui pourrait vous aider. On a quand même le mentor et le lys. Si ce n'est pas une personne plus âgée au niveau de l'âge, c'est une personne qui a une sacrée sagesse, hein, qui s'y connaît peut-être dans un domaine particulier, ou alors une personne très sage qui pourrait vous aider. Donc n'ayez pas peur de ça. L'expression sensuelle, moi je le vois vraiment par rapport à votre corps, le fait de vous sentir bien, le fait de vous sentir bien avec vous-même, en phase avec toutes les facettes de vous-même. Quelque chose qui peut-être jusqu'à là était compliqué. On a la guérison avec la lune, donc ce qui est super, c'est que même si je vous dis que là, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de ce travail que vous faites sans doute sur vous, vous quittez ce mois de février en ayant fait pas mal de choses et avec une situation qui s'arrange énormément, que ce soit au niveau moral ou psy, voilà, enfin, c'est vraiment génial. Donc vous faites les choses pour guérir. La guérison est là. Vous êtes en train de vous remettre sur pied, mais alors c'est génial. Ça fait 12 minutes que je parle seulement et je viens de faire quelque chose de très dangereux. Je viens de jeter ma pierre d'une main à l'autre à côté de mon iPad. J'ai eu un petit coup de chaud, mais j'ai fait ça machinalement. Mais du coup, je disais, je vais vous lire un message. J'hésite entre message pro et message sentimental, pour le coup. Puisque j'avais prévu d'avoir quelques petits oracles sous la main. Bon, j'en ai un millier sous la main, hein, mais j'avais prévu quelques oracles qui étaient sortis de leur boîte pour pouvoir compléter le tirage si je parlais trop vite, si je vous expliquais tout ça et qu'ensuite je me dis voilà, c'est fini. Alors, un message professionnel pour les vierges. Alors, je vous prends un message pro, je vais vous prendre aussi un message sentimental. À savoir que je ne vous ai pas forcément parlé des cartes jusqu'à là. Ici, c'est le monde d'Alice. Ça, c'est tarot et tatouage. Donc ça, c'est l'oracle des plumes et des nombres, comme vous le voyez ici. J'ai également utilisé... C'est tout.
Non, celui-ci, le Connect and Free, qui est donc celui-ci. Bon, de toute façon, la boîte ne ressemble pas du tout au livret, donc celui-là, vous n'allez pas forcément le reconnaître facilement en boutique. Mais c'est le nouvel Arcana Sacra. Vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a les liens de tous les oracles et tarots que j'utilise. Je fais la liste, bon, ça commence à faire une grande liste, mais comme ça, c'est plus simple pour vous pour les retrouver par la suite. Et en plus de ça, je les ai tous présentés, mes nouveaux, sur la chaîne, donc vous pouvez aller regarder. Je les ai présentés dans la playlist Mes oracles et tarots, donc ça c'est cool. Et en plus, ça fait un moment là que je les utilise, donc vous pouvez regarder les cartes, voir comment je les utilise. Ça peut vous donner des idées, ça peut être intéressant. Je suis vraiment navrée pour le bruit. Alors. On a une énergie de deuil ici. La carte à sauter, je la prends. Hein. Alors. Okay. Et ici le message sentimental. Donc professionnel, sentimental. Donc pour le pro, vous avez cette énergie de sagesse. Ça, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Je vais vous lire ça. Le 9 vous invite à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Au cœur de quel type d'activité vous sentez-vous dans votre élément? Qu'avez-vous envie de ressentir quand vous êtes au travail? Que souhaitez-vous transmettre aux autres? Êtes-vous plutôt manuel ou intellectuel? S'il vous manque des réponses à ces questions, la vie va vous proposer de faire un bilan de compétences, sensations par l'expérience. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle opportunité, tournez-vous vers des activités associatives ou humanitaires. Ce que vous allez en tirer pourra être un indice pour une vocation à venir. Cool. De toute façon, il faut savoir que le 9, c'est quand même une énergie, enfin, le 9, c'est quand même une énergie de bilan. Et étant donné que vous êtes à une dernière étape, ça ne me choque absolument pas. En plus de ça, vous avez la plume noire qui, pour moi, montre vraiment une fin, quelque chose qui s'arrête. Cette carte a sauté, donc je trouve que c'est vraiment fort. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous voyez que c'est très rare que j'ai une carte qui saute. Je m'accroche à mes cartes, je fais attention à ça. Mais en tout cas, c'est pas rien. Si elle a sauté, c'est pas... même si je peux être maladroite, c'est vraiment parce que vous en avez besoin, ça c'est clair. C'est le moment d'explorer vos émotions, de vous comprendre, de plonger à l'intérieur de vous ici pour comprendre plein de choses, savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui ne va pas, pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas. Enfin, c'est vraiment un moment très important ici pour moi avec cette carte-là où, ok, c'est peut-être pas simple, hein, c'est une énergie quand même de chagrin, mais j'ai l'impression que c'est un chagrin dont vous sortez plus qu'autre chose. Donc ça, c'est pas mal parce que vous traversez vraiment cette épreuve et vous la traversez, donc ça c'est cool. À un moment, il y aura autre chose. Avec cette carte, parfois, on parle vraiment de nuit noire de l'âme. Enfin, parfois, on parle de nuit noire de l'âme. Et étant donné que je vous ai parlé de... je vous ai parlé d'éveil spirituel, hein, je crois, tout à l'heure. Je pense que je l'ai évoqué. Eh bien, on est en plein dedans. Donc, vous avez sans doute vécu quelque chose qui vous a secoué. Et là, désormais, vous commencez à capter plein de choses. Donc, c'est peut-être pas facile sur le coup, mais ça va vous faire du bien par la suite. Rassurez-vous, sur du long terme, c'est génial. Après, à voir comment vous allez vivre tout ça. Donc, la communication ici, là, c'est pour le sentimental. Donc, le besoin de vous exprimer, de dire des choses, ça, c'est important. Donc, votre engagement doit être sincère et désintéressé. Sachez que dans vos rapports amoureux et affectifs, en général, le 3 vous invite à être plus que jamais vrai, brut, sans artifice et sans complaisance. Cette carte vous invite à jouer franc jeu. Le 3 vous met en garde. Mensonges, manipulation et chantage affectif avec votre partenaire sont le pari gagnant d'un échec cuisant. Soignez votre enfant intérieur qui, à tort, a cru à un moment donné qu'il n'était pas digne d'être aimé. Cela vous a souvent joué des tours dans vos précédentes relations et le 3 vous promet une belle histoire si vous êtes capable de revenir à l'humilité de votre humanité. Vous allez ainsi permettre à votre part divine de s'exprimer pleinement pour aller vers cette belle histoire d'amour à laquelle vous aspirez depuis si longtemps. L'insouciance, le fait de ne jamais mentir, d'être dans le plaisir et de partager des moments à deux sont les messages principaux véhiculés par le 3. Autorisez-vous la volupté des sens. Super, j'adore. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis.
par rapport à ce tirage, par rapport aux cartes que j'utilise, parce que j'aime bien, je sais ce que vous aimez et comme ça je sais quoi utiliser le plus souvent. Et puis vous pouvez aussi regarder donc votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça pourra compléter ça, vous montrer peut-être d'autres petites choses intéressantes pour cette période. Et puis je vous dis à très vite.